Alors, bonjour à tous, aujourd'hui au programme Seoinage, Seoinage, la projection d'épaule. Alors dans ce cas-là, Morote Seoinage, projection d'épaule avec les deux mains. Ça fait partie de la famille des Seoinage, c'est même la technique phare dans le Seoinage. Moi je l'apprécie particulièrement parce qu'on garde les deux mains sur le kumikata. On n'est pas obligé de lâcher une main et puis plus trop savoir ce qu'elle en fait. On garde ses deux mains sur le kumikata. Si ça échoue, on a toujours les deux mains, on tient toujours son volant. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette technique. Je vous explique tout de A à Z. C'est parti. Seoinage, ça va avoir une action sur la ceinture scapulaire, au niveau de la rotation du bassin, au niveau du gainage, au niveau de la flexion des jambes. Donc c'est une technique vraiment complète qu'il faut impérativement faire à gauche et à droite pour l'entraînement, même si on a un côté privilégié qu'on privilégie toujours. Donc on va partir sur un petit éducatif. Ici, moi je vais tirer un petit peu, mettre mon coude vers notre ceinture et pousser. Je tire et je pousse. Je tire et je pousse. Alors quand je fais ça, vous voyez que mes hanches, elles tournent avec. C'est pas mon bras qui tire, qui pousse. C'est mes hanches qui guident mon coude. En ce qui concerne le bras qui tire, Ikite, c'était mon gros problème. On s'aperçoit que souvent, quand on fait Morote Seoinage, on se retrouve avec le poignet cassé. Ou du moins quand on le fait d'une manière un petit peu serrée et rustique. Il faut donner de l'ouverture pour faire Seoinage. Donc il va falloir tirer le bras le plus haut possible. Dans l'idée, quand je tire le bras, je dois me débrouiller pour avoir la tête sous le bras de mon partenaire. Si je tire ici pour faire Seoinage, c'est trop bas, je vais me casser le poignet, j'aurai mal au poignet et à l'épaule, et je vais me dire c'est pas pour moi cette technique. Donc ici, quand je fais mon éducatif, ici, comme tout à l'heure, je bougeais les hanches. Au moment où je bouge les hanches, je tire là-haut. Je suis énergique et je tire, et je regarde ma main. Alors beaucoup disent, on regarde l'heure. C'est exactement ça. Je tire et je regarde l'heure. Ikidashi, c'est l'action de faire un petit peu tous ces mouvements en même temps. Donc je vais me retrouver ici avec ma main qui tient mon revers, ici ma main qui tient la manche. Je tire un petit peu sur le côté, je fléchis les jambes et je joue en regardant l'heure. Quand je fais Ikidashi, ici, je vais m'efforcer en même temps que je ramène le coude vers mon nœud de ceinture, de baisser mon épaule. Ici, je baisse mon épaule pour ouvrir. Il faut faire attention de ne pas aller se mettre sur la jambe arrière. Je bouge ma hanche, ici, c'est pour m'appuyer sur cette jambe et que cette jambe soit explosive. Autre groupe musculaire dans le Seoinage qui est important de faire travailler, c'est le groupe ceinture pelvienne et cuisse. Je dois être capable de descendre, d'être puissant sur mes jambes. J'essaie d'avoir mes deux pieds parallèles et de retomber les deux pieds parallèles. Je ne suis pas les épaules en avant. Là, je suis le dos droit. Je regarde loin devant. Une fois qu'on a fait ce petit travail, on va le faire avec un Tai Sabaki. Donc ici, je vais avancer. Je vais m'appuyer sur la jambe avant. Je recule mon pied. Je descends et je sors. Je change de côté. Je m'appuie sur la jambe avant. Je recule. Je descends. Dans une précédente vidéo, on était déjà venu sur les différents Tai Sabaki. Droitier, je pars toujours du pied droit, quelle que soit la direction où je vais. Donc Maimawari, rotation sur la jambe avant. J'avance, je m'appuie sur ma jambe avant, je recule, et droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche. Ushiro Mawari. Je pars toujours du pied droit. Ici, je repousse mon partenaire. J'oriente mon pied droit, je recule mon pied gauche, et je reviens mon pied droit. Je pousse, et je ramène. On va sur les côtés. C'est le même principe. Je
je veux aller à gauche, je donne une indication de partir à droite, j'oriente mon pied droit et je fais gauche-droite. Si je veux aller côté revers, je vais déplacer mon pied revers en l'orientant et je vais reculer ma jambe côté manche. Troisième partie du mouvement, le gake. Alors, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'assister au cours de M. Toyokazu Nomura, donc, champion du monde en 71, champion olympique en 72 à Munich. On nous a beaucoup parlé de la pratique du ken. Donc, il y a une technique qui s'appelle Kizagiri, hein, la coupe en travers. Ici, eh ben, on a un petit peu l'expression de notre seoinage. Ici, j'ai mon coude rentré, j'ai ce bras qui tire et je viens tourner mes hanches et couper. Voilà. En partant d'une position Aso no Kamae, ici, je vais pouvoir faire mon ikidashi, rapprocher et couper. On va voir exactement la même chose ici, si je le fais en tournant. On va partir sur Mae Mawari, ici, où je suis face à mon partenaire, vers Tsuki. Tsuki, je viens piquer. Lui se retire un petit peu, c'est le moment que je vais choisir pour attaquer l'adversaire de l'autre côté. Tsuki, Kezagiri. Tsuki, Kezagiri. Tsuki, Kezagiri. Évidemment, tout le monde n'a pas de ken. Par contre, tout le monde peut avoir un simple bâton, un manche à balai, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc cet exercice, on va essayer de le faire en série, de manière à ici ouvrir, ici pousser avec la main droite pour pousser sur mon pectoral ici et ouvrir avec la main gauche. Quand j'ai fait ma série, je change de main. Ici, j'ouvre bien et je fais Tsuki, Kezagiri, Tsuki, Tsuki. Je change de main, Tsuki. Si on n'a pas notre partenaire à la maison, on peut quand même demander à quelqu'un dans la maison de nous aider à nous entraîner. Alors, si on a une paire d'élastiques, comme ceci, hein, c'est l'idéal. Autrement, on peut le faire avec une ceinture. Donc, le premier exercice, Tsuite, ici. Donc, je demande à mon partenaire de le lever, ici. Voilà. Je tire et je ramène le coude. Je ramène le coude vers mon autre ceinture. Pour la partie équité, hein, la main qui tire, je vais avoir la même action que sur la manche de mon partenaire. Ici, je prends mon élastique et je vais chercher à aller le plus haut possible. Là, j'ouvre et je tire le plus haut possible. Le plus haut possible. Les deux mouvements qui s'enchaînent, Ikidashi, ici, je viens bien me mettre dans ma garde, un pied droit devant pour moi. Ici, je mets de la tension dans l'élastique ou dans ma ceinture. Je plie et j'ouvre. J'essaie de m'organiser pour éviter. Ici, je me mets bien à distance. Ikidashi, j'avance et je me place.
tous les exercices, on peut les faire avec ce type d'élastique ou avec une ceinture. La ceinture, c'est moins pratique parce que ça va nous limiter dans le mouvement. Alors, on va pas... pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais m'arrêter là. J'espère vous retrouver bientôt au dojo. On va voir si c'est à la rentrée prochaine ou de toute façon, on garde le contact. Bonne journée à vous.